J'ai pas de clients. Ça n'a pas été une année très très satisfaisante en termes. Je n'aime pas les lundis. Et le début de ce vlog en est la preuve étant donné que je le lance à 15h30. Et je profite de ce petit rayon de soleil qui est sûrement le seul de la journée qui passe dans la maison pour ouvrir ce weekly vlog. J'avais envie, voilà, j'ai pas plus de raison à vous donner que j'avais envie de filmer ma semaine. Il va rien se passer de folichon normalement, mais voilà, j'aime bien des fois partager un peu mon quotidien et mon quotidien de freelance qui travaille chez elle et qui ne sort pas beaucoup, surtout une fois qu'il fait moins de 20 degrés dehors. Et donc je commence cette semaine tard, c'est-à-dire que là pour ma journée n'a pas commencé. Je n'aime pas les lundis, j'arrive à rien faire le lundi, je suis jamais productive les lundis. Lundi, putain, l'accent du sud qui remonte. Voilà, donc j'avoue que cette journée va pas être hyper intéressante pour vous. Je vais essayer de planifier le reste de mes journées. Je suis dans une phase au niveau de mon entreprise en ce moment où j'ai pas de clients. Je suis totalement honnête avec vous. Ça n'a pas été une année très très satisfaisante en termes de clientèle, de revenus, etc. Mais on va se reprendre en main. Également, dans le but de cette reprise en main, j'ai débuté une formation il y a 15 jours, 3 semaines, une formation que j'ai achetée, qu'on peut faire soi-même de son côté, dans le temps qu'on veut, dans les délais qu'on veut, etc. Du coup, je l'ai commencé et je suis toujours à la première phase. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo parce que j'ai des choses à faire pour ça dans la semaine. Mais du coup, j'essaie de me concentrer sur ça qui va, j'espère, m'aider dans le développement de mon entreprise et m'aider en 2026 à me satisfaire tout simplement, être un peu plus régulière et un peu plus rentable. Parce que cette année, c'était catastrophique, on va pas se mentir. Bref, et ce matin, la seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis levée tard, je me suis habillée et je suis partie à Action parce que j'avais 2-3 courses à faire pour mes parents, pour la maison, donc on s'en fout des produits ménagers. Ah oui, et aussi, là il y a un truc bizarre, peut-être que vous avez remarqué. Je n'ai plus de meubles à cet endroit-là de mon bureau. Voilà. J'avais un petit meuble, une petite console d'entrée qui me servait à poser notamment ma cafetière, mes tasses et tout ça. Et un petit peu de bazar dans les tiroirs qui, ma foi, n'était pas très grand, mais bon, voilà, ça cachait mon bazar. Mais elle n'était pas à moi. Je l'hébergeais, on va dire, chez mes parents. C'était à ma belle-sœur, on l'a gardée chez nous parce qu'elle n'avait pas la place de la mettre chez elle. Et du coup, je m'en servais en fait en attendant. Et là, ils ont déménagé, du coup, elle a voulu la récupérer, ce qui est bien normal puisque c'est la sienne. Donc en attendant d'avoir trouvé autre chose, j'ai mis cette petite table qui est à elle aussi. Donc elle va vouloir la récupérer à un moment donné. Mais c'était en attendant pour pas poser ma cafetière par terre. Mais bah, c'est pas très beau. Et surtout, c'est pas viable pour moi. Enfin, je peux pas du tout attraper tout ce qu'il y a dessus. Il fallait que je trouve autre chose. Et j'avoue que j'ai un peu galéré à trouver quelque chose qui me plaisait, qui était pratique aussi pour moi, etc. Au final, j'ai jeté mon dévolu sur un meuble pas du tout pratique pour moi, finalement. Enfin, si je l'ai acheté, c'est que ça va aller. Mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est pas du tout le budget que j'avais prévu. Mais j'avoue, j'ai craqué dessus. C'est un style d'ameublement que j'aime beaucoup, qui est assez genre qu'on voit pas depuis très longtemps, qu'on commence à voir beaucoup maintenant, mais j'aime trop. Et en fait j'avais déjà repéré certains meubles dans ce style, mais bah, j'avais pas d'endroit ou de raison de les mettre, en tout cas pour l'heure, en habitant encore chez mes parents. Donc voilà, et là je me suis dit bah c'est l'occasion, et qui plus est c'était en promotion. Donc je l'ai commandé et je l'attends toujours parce qu'il était censé arriver samedi et samedi il n'est pas arrivé. Donc j'ose espérer qu'il va arriver dans la semaine. Et donc comme je vous le disais, ma semaine ne va commencer que demain parce que je n'aime pas le lundi. Et je voulais juste me noter un peu ce que j'aimerais accomplir cette semaine. Parce
que j'aimerais faire en tout cas. Je reprends juste ma to-do list de la semaine dernière. En fait, je fais tout le temps les to-do list en début de semaine et en fait, je les regarde pas de la semaine après, sans problème. Notamment là, c'était une to-do list, mais pas business. C'était une to-do list réseaux sociaux, perso, enfin. Je sais plus comment vous appelez, mais en gros, mes réseaux activités secondaires, on va dire, qui me rapportent rien, mais qui ont ma petite activité que j'aime bien. Et j'avais plein de vidéos à rattraper. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette liste? Il n'y a pas grand chose de très intéressant, ma foi. Comme je vous disais, j'ai juste des trucs à poster sur TikTok. Sur mon TikTok d'abord, enfin perso, enfin voilà. Laura's Life, je peux y arriver. Je vous le mets là, si jamais. Non, je vous le mets ici même. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, j'essaie d'être active là-bas, j'aime bien. Je vais plus sur Instagram, franchement, c'est un réseau social qui m'a gonflé sur l'aspect make-up lifestyle, enfin vraiment mon compte Laura's Life, quoi. Du coup, je suis full TikTok maintenant. Parce que Insta, ça m'a saoulé, je vous le dis honnêtement. Sauf pour mon entreprise où là, j'aime bien Instagram. Donc voilà, et niveau pro, bon, j'ai les routines basiques de poster mes TikTok, mes stories, etc. Et comme je vous disais, on va en discuter maintenant. J'ai pris une formation chez une graphiste qui a fait une formation dédiée aux graphistes. Parce que j'ai déjà fait une formation l'an dernier qui n'était pas forcément dédiée aux graphistes. Et même si c'était hyper intéressant, j'avoue que ça m'a pas trop aidé. Parce que c'était pas assez personnalisé par rapport à mon domaine qui est assez particulier finalement. Mon objectif, ça serait un petit peu de l'avoir terminé. Je pense pas que je l'aurais terminé vraiment au 1er janvier. Mais pourquoi pas, voilà, courant janvier. Et on va changer de salle parce qu'il y a mon aspirateur qui arrive. Donc là, j'en suis qu'à l'étape 1, qui est une étape qui m'a l'air assez longue. Et je sais pas si je peux passer à la suite en ne l'ayant pas entièrement terminée, je vous avoue. Mais je suis sur la fin de cette étape, qui est une étape en lien avec sa cible, avec le fait de bien connaître sa cible. Et dans cette étape, il y a toute une partie où elle nous demande en fait de trouver des potentiels clients de rêve, ou en tout cas des gens, même s'ils n'ont pas besoin de nous parce qu'ils ont déjà fait appel à une graphiste dans mon cas avant et qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut, mais des gens qui auraient pu être mes clients ou qui potentiellement ça pourrait se transformer en clients. Mais là, l'objectif en fait, c'est de contacter des gens qui donc seraient mes clients de rêve et de leur demander s'ils veulent bien passer un entretien avec moi. Pas du tout dans une démarche de vente, mais dans le but de poser des questions sur comment eux, ils se sentent par rapport à ça, par rapport à l'identité visuelle, à son utilité, comment ils voient la chose, comment ils appréhendent la chose, comment ils le mettent en place ou non dans leur business. Qu'est-ce que ça leur déclenche chez eux, qu'est-ce qui les gêne, qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir faire ou qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir demander de faire à une professionnelle, etc. Vraiment dans un but d'une étude de marché, en fait tout simplement c'est le terme, pour avoir vraiment les termes qu'utilise ma cible pour pouvoir mieux lui parler dans mon contenu et mieux vendre. Mais le petit truc un peu lourd, c'est que elle demande de contacter 100 prospects. C'est beaucoup, 100 prospects. Parce qu'en fait, elle part du principe que sur 100 mails envoyés, potentiellement, on aurait une estimation de réponse de 10%, donc de 10 personnes, une estimation de réponse positive. Maintenant, comme elle dit, si vous en faites 7 ou 8 et qui sont hyper intéressants et que c'est très chargé en informations, c'est très bien aussi. Pour l'heure, j'en ai fait un. Et j'ai pas contacté tout le monde d'un coup. De toute façon, même elle dit évidemment, vous envoyez pas 100 mails en une journée, c'est beaucoup trop pour notre cerveau. J'ai contacté une dizaine de personnes et j'ai fait un entretien qui était super intéressant. J'en ai 2 prévus cette semaine. Donc un demain et un jeudi. J'en ai un 4e qui doit se positionner parce que c'est avec quelqu'un que je connais. Du coup, cette semaine, l'objectif, ça serait d'envoyer une dizaine ou une quinzaine de nouveaux mails à de nouvelles personnes pour essayer d'avoir de nouveaux entretiens. Et dans ce vlog, il n'y aura pas de création de contenu pour mon business. Ça c'est fou. Tous les vlogs que je vous fais, je me rends compte que tout le temps, je suis là, ouais, il faut que je fasse des posts et tout pour mon compte pro. Et en fait, je passe ma semaine à ça. C'est fatigant.
Et là, non, parce que j'ai tous mes posts de prévus pour la fin du mois. Bon, il faut que je fasse mes posts pour décembre, mais je vais pas les faire cette semaine, donc il y aura pas tout ça. Il y aura pas tout ça. Ça, c'est génial, parce que sinon, j'ai l'impression que toutes mes vidéos, c'est moi sur Canva. Demain, du coup, j'ai un rendez-vous, comme je vous expliquais, un entretien pour ma formation à 13h. Donc, je suis en train de préparer ma fiche Notion avec toutes les questions à poser, les petits encadrés pour mettre les réponses et tout. Et j'étais en train de faire un tour sur son Insta pour un peu me remettre dans le sujet de son entreprise qui est... En fait, elle est chef à domicile, privé. Et ça me donne trop faim. Je vous accueille avec l'une de ces têtes ce matin. Je comprends pas les meufs qui mettent ces serre-têtes, elles sont trop belles et moi on dirait Gollum. Ma foi, nous sommes mardi matin, il est déjà 11h. Je suis en train de me préparer parce que du coup, au programme du jour, j'ai un rendez-vous, comme je vous ai expliqué, pour ma formation aujourd'hui à 13h. Mais avant ça, on va manger. J'ai l'habitude de manger tôt le mardi parce que j'ai rendez-vous à midi avec la kiné. Donc je mange avant parce que je trouve que c'est mieux, je perds moins de temps après. Et comme ça, après ma kiné, je peux enchaîner avec mon rendez-vous. Donc je vais me maquiller mais vraiment vite fait, histoire d'unifier tout ce petit teint. Ça va être l'heure de mon petit rendez-vous, j'ai mangé, j'ai eu ma séance de kiné, je me suis préparée. Il est 12h40 et je vais juste me mettre du rouge à lèvres. Hello! Salut! Ça va, tu m'entends? C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Bon, j'ai terminé mon rendez-vous. En réalité, je l'ai fini il y a un peu plus d'1 heure, mais il se pourrait que je me sois un peu assoupie. Ce qui fait qu'on est là maintenant à 4h quasiment. Évidemment, je vous ai pas mis tout le contenu du rendez-vous parce que ça reste confidentiel. Mais c'est hyper intéressant. En fait, je suis quelqu'un de pas très sociable, mais quand il s'agit de rencontrer des gens et de parler de mon domaine, ben j'aime trop. Juste, il faut que je me pousse un peu avant d'y aller, mais une fois que je suis dedans, je suis dedans. Donc c'était sympa, un truc que je peux cocher sur ma to-do list de la semaine. Voilà, j'en ai un autre jeudi. Et voilà, et j'aimerais bien prendre ma liste des gens à qui j'ai pas encore proposé d'entretien et envoyer quelques mails, au moins les écrire, les mails, et les envoyer si j'ai le temps aujourd'hui, sinon je ferai ça un autre jour. Demain, peut-être qu'on va bouger, peut-être que demain je vais aller faire les magasins. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. 'Cause the sun is shining on some rainy days. I see it glowing, I see through the haze. There's something glowing in the darkest days. Our love is everlasting, gotta lose my faith. Lose my faith. I see it glowing in the summer. Je suis toute rouge. Je viens de passer un petit moment devant la cheminée, du coup je suis toute rouge. Je vous ai pas du tout parlé aujourd'hui parce que du coup comme je vous ai dit hier, je suis partie faire quelques petites boutiques. Et je suis partie un peu tard ce matin, même plutôt ce midi. Très honnêtement, il était quasiment midi quand je suis arrivée au centre commercial et on est rentré à 17h. Parce que on est un peu longue. Je vais pas vous mentir, on est un peu longue dans le magasin, même si on n'achète pas forcément. On traîne.
Et le temps qu'on mange et tout, on rentre, il y avait du monde sur la route. Et j'avais trop froid en rentrant, on s'est tapé la pluie, il faisait super froid. Donc en fait, je me suis mise devant la cheminée, il y avait la Starac. Et du coup, je n'ai pas acheté grand chose. Si ce n'est le cadeau d'anniversaire de ma nièce qui était prévu que j'aille acheter. Je devais aussi ramener des vêtements dans un magasin dans lequel j'ai racheté un petit haut, mais genre un haut blanc, rien de plus basique, vraiment inutile que je vous montre. Et sinon, j'ai rien acheté parce qu'il n'y avait rien. En fait, rien de folichon en magasin, c'était pas hyper productif. Si ce n'est le cadeau de ma nièce qu'il fallait que j'aille acheter et le retour qu'il fallait que je fasse dans un magasin. Et c'est tout. Voilà. Donc, c'était pas hyper productif, ça m'a pas apporté grand chose, mais c'est pas très grave. Ça m'a fait sortir malgré le froid. Là, je ne sors plus de la semaine, je vous le dis. Demain, je reçois mon meuble. Je trotte. Donc, je sais pas si on va le monter demain parce que c'est pas moi qui vais le monter pour des raisons évidentes. Donc, je sais pas du tout si mon père ou quoi pourra le monter demain, mais vous allez le voir dans ce vlog. Il y aura mon meuble, ok, dans ce vlog. Et niveau boulot, demain j'ai un rendez-vous du coup à 14h comme j'ai eu hier. Et il faut que j'envoie du coup des mails, comme je vous l'ai dit dans ma to-do list. Je me suis noté que je voulais envoyer des nouveaux mails pour proposer de nouveaux entretiens à de nouvelles personnes. À votre avis, est-ce que j'ai bossé hier ? Non. Je me suis endormie. Le rendez-vous que j'avais prévu cet après-midi a été repoussé à la semaine prochaine, oui. Et il faut que je repousse l'invitation sur Google Meet. Donc voilà, j'ai reçu mon meuble. Il est arrivé. Mais je le montrerai que ce soir, je pense. Avec mon père. Donc voilà. Et je vous montrerai tout ça, j'ai trop hâte de mettre ma petite déco. Là, je vais aller me faire une petite skincare parce que ma peau, ça va pas du tout. Il va falloir que je fasse mes ongles à un moment donné parce que l'anxiété. Voilà. Ils sont tous en train de tomber. Ils se cassent tous. Il faut que je fasse du gel pour les ragrandir parce que je peux pas garder des ongles courts comme ça, c'est pas possible. Bref, allez, première étape, petite skincare pour essayer de glow up un peu. J'ai vraiment pas été très maline parce que je viens de filmer 50 minutes de rush de moi en train de travailler, donc évidemment vous en aurez eu que 10 secondes. Mais bon, j'étais dans mon truc, j'ai oublié d'éteindre la caméra. Entre temps, demain, j'ai quelqu'un qui a réservé un créneau sur mon calendrier d'appel découverte. Pas quelqu'un qui m'a contacté d'abord ou quoi. Généralement, quand quelqu'un réserve comme ça, un peu genre, je ne sais pas d'où la personne arrive, je ne sais pas d'où si elle a cliqué sur le lien via mon Insta, via mon site web, via mon TikTok ou quoi, et qu'elle m'a pas forcément contacté pour me poser des questions ou quoi avant, ce qui est pas grave, on n'est pas obligé. Mais 90% quand ça se passe comme ça, les gens viennent pas au rendez-vous. Voilà, je vous le dis. C'est un peu frustrant, mais malheureusement, c'est très souvent comme ça. Donc, je pars pas pessimiste pour demain ou quoi, mais voilà. Qui plus est, quand on prend rendez-vous, j'envoie un questionnaire à me remplir avant le rendez-vous. Si possible, 24 heures avant, s'il y a le temps. Mais en tout cas, me le renvoyer avant le rendez-vous, quoi. Me présentant un peu le projet pour que j'ai un peu des bases de quoi on va parler, etc. Et là, la personne n'a pas répondu. Donc, j'ai renvoyé un mail au cas où qu'elle n'ait pas vu. Et j'aimerais éventuellement faire mes ongles si j'ai la motivation. J'ai enlevé mon vernis, j'ai fait mes cuticules. Et il faut juste que je me les lime un peu pour leur donner une forme. Mais j'aimerais bien faire mes ongles ce soir parce que je supporte pas garder mes ongles nus. C'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible pour moi.
Bon, comme je m'y attendais un petit peu, quand on réserve un rendez-vous sans m'avoir contacté avant, sans répondre au questionnaire, c'est jamais très sérieux. Ça fait 10 minutes que j'attends, dans 5 minutes je raccroche. Concrètement, je reste 15 minutes max à attendre. Si j'ai pas de message ou de raison valable que la personne a du retard ou souhaite repousser pour une raison valable, ce qui peut totalement être justifié, ça y a pas de souci. Je raccroche en fait, je veux vraiment pas courir après les gens. J'ai vraiment autre chose à faire, donc c'est ciao. Est-ce que vous êtes prêts à voir mon meuble? Vous voyez rien, c'est génial. Oui, j'ai une tâche. C'est pas grave. On regarde, c'est pas ça qui est important. C'est tellement beau. Oh là là, je suis fan. Quand je te dis, c'est pas le meuble dans lequel tu vas voir grave étrangement, puisque c'est pas fermé, etc. Mais dans mon cas, j'avais pas besoin de rangement particulier. Et en plus de ça, j'ai quand même réussi à caser plus de choses que ce que j'avais avant. Mais c'est des choses jolies, quoi, donc on peut exposer sans souci. Donc il vient de chez Swick. Cette gamme, elle s'appelle Tessa. Ils ont toutes plein de meubles. Il y a ce même buffet en plus petit. Il y a le meuble télé, il y a la bibliothèque, il y a les tables de chevet, etc. Et du coup, il est vendu chez Swick. Et je crois qu'il est aussi vendu chez Leroy Merlin. Et donc voilà. Et là, il était en promo. Je l'ai payé environ 150 €, si je dis pas de bêtises, au lieu de 200, quelque chose comme ça. Donc voilà, je le trouve trop beau. Donc là, de ce côté, j'ai toujours mon petit meuble. J'avais peur que ça fasse bizarre, mais en vrai, ça va parce que le meuble où il y a mon vinyle n'est pas hyper élaboré, quoi. C'est vraiment un petit meuble en bois. Donc ça, c'est vraiment toute la partie musique, quoi, tout simplement, avec tous mes vinyles. Donc ça n'a pas changé. Avec mes petites affiches là-haut. Et du coup, je vous fais un petit tour très rapide parce que c'est pas très compliqué. Mais j'ai remis ma cafetière, donc c'est mon petit coin chocolat chaud, étant donné que je ne bois pas de café. Je sais pas si elle va rester, en fait, parce que ça coûte cher, les capsules. Et c'est sucré et c'est pas bon pour la santé. Donc je pense que une fois que j'aurai fini mes capsules qui me restent, je vais peut-être l'enlever et me faire des chocolats chauds moi-même parce que ça sera toujours moins sucré que des trucs chimiques et industriels comme ça. Mais bon, en attendant, elle est là. Je l'ai mis sur un petit plateau en bois de chez Action. Ensuite, ces bouteilles ne vont pas rester là, mes bouteilles de Chao Kombucha. C'est juste en attendant pour stocker mes fleurs comme ça en Lego. J'en ai d'autres à construire que j'ai pas fini. Et j'ai envie de faire un énorme vase en argile pour les mettre dedans. À la base, leur place initiale, c'était les bouteilles de kombucha. C'est pour ça aussi que je cherchais les bouteilles de kombucha. En l'occurrence, maintenant, j'en ai plein parce que je finis par en trouver plein. Et finalement, j'ai décidé de faire mieux. J'ai décidé de faire ça. Parce que ça rend pile poil, genre les 6 les 6 qui existent, quoi. Ça rentre pile poil dans cette case et j'adore. Je suis fan. Ça met de la couleur et j'adore la DA de cette marque. Donc forcément, je peux que kiffer. Et en plus, du coup, ça m'a fait découvrir le kombucha et aimer le kombucha. Bref, mais comme je vous disais, j'en ai plein d'autres, des bouteilles que je garde pour l'instant. Je me vois pas les jeter, vu comment on galère à les trouver. Et du coup, en attendant, j'en ai repris pour mettre mes petites fleurs. Mais voilà, l'objectif, c'est pas de les laisser là comme ça. C'est de faire un gros vase et de les mettre toutes dans le même vase, sachant que j'en ai d'autres à construire. Ensuite, j'ai mon petit pot que j'ai fait ce matin vite fait. Normalement, c'était un pot noir très basique. Et je suis venue mettre de la boule à facettes parce que c'est un petit peu la DA de ce bureau. Une petite bougie. Là, j'avoue, c'est posé un peu à l'arrache. Mais ça va évoluer au fil du temps, au fur et à mesure des saisons, si je trouve des petites décos, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas fait pour rester, quoi. Et j'ai déjà mis une petite déco de Noël, juste ici, qui vient de chez Action, qui est censée s'allumer, mais j'ai pas de pile. Donc pour l'instant, elle va rester éteinte. Mais voilà, tout ce qui est sur le dessus, ça a vraiment pour but de changer. J'aimerais bien mettre une lumière à un moment donné, et je pense que je la poserai sur le meuble. Donc je verrai en temps voulu, quand j'aurai ce qu'il faut, etc. Et du coup, dans les cases, je vous jure, on dirait que ça a été fait pour mon petit citronnier, toujours en boule à facettes. Petit pot que j'ai aussi custom moi-même. Il rentre parfaitement dedans. C'est très joli. Ici, j'ai mis une petite boîte
pareil, hein, ça peut toujours changer. C'est une boîte L'Occitane qui est très jolie, donc qui peut être exposée sans problème. L'intérieur est un peu moins joli, puisque c'est tout plein de câbles, de cartes SD, de disques durs, bref, tout un bazar que je peux avoir besoin régulièrement, mais surtout là c'est rangé et c'est joli avec cette petite boîte, mais pareil, ça peut évoluer dans le temps. En dessous, pareil, cette case a été faite pour mettre ma bouteille. Ma bouteille de vin que j'ai custom avec de la boule à facettes, encore une fois. Ça rentre parfaitement. Et là, je suis obligée de mettre mes livres de maison de couture que j'avais avant sur mon bureau. Parce que je savais pas quoi mettre dans cette case et je trouvais que ça allait bien et puis ça décore. Et puis voilà, mais encore une fois, ça peut toujours changer. Ici, on a donc la petite collection de kombucha. Voilà, je suis très contente. Et juste au-dessus, je suis venue mettre une petite déco de Noël et quelques livres. Il n'y a pas tous mes livres ici. Là, c'est globalement tous ceux que j'ai pas lus, à l'exception de 2 que j'ai lus, mais que je voulais mettre ici pour que ça remplisse un petit peu. Mais voilà, donc dites-vous que sur cette pile, il n'y en a que 2 que j'ai lus. Et potentiellement, c'est vraiment les plus petits. Avec tout ça, il est déjà 4 heures. Et vous l'avez vu, mon rendez-vous ne s'est pas fait, ça m'étonnait pas. Donc j'ai fini de ranger, je vais me poser un peu sur l'ordi. Et ce soir, j'aimerais bien faire de l'argile. Parce que je l'ai dit en début de semaine, j'ai toujours pas commencé. Donc je pense que ce soir, devant la Starac, je vais me poser. Et je vais faire de l'argile. Et j'ai fait mes ongles aussi, hier. Voilà, j'ai fait du violet. Je fais très rarement ce genre de couleur. J'aime bien. Pour l'automne, c'est sympa. Voilà. Hop, j'ai envoyé, j'ai programmé des mails qui vont s'envoyer lundi parce que là c'est un peu tard. Oui, du coup j'ai programmé environ une dizaine de mails, sachant qu'il y a des messages que j'ai envoyés via Instagram parce que c'était des comptes où on se suivait mutuellement, donc je savais que ça allait pas tomber dans les invites ou quoi. Les autres c'est des mails et du coup j'ai programmé l'envoi pour je vais y arriver, ça va bien. Pour que ça s'envoie lundi matin à 8h. Voilà, parce que là le vendredi, il est 4h passé, les gens, même 5h. Les gens ont débauché, même si c'est des auto-entrepreneurs ou quoi, voilà, ils sont pas forcément sur leur mail et tout. Et donc sur le samedi, il est 18h30. Je vous ai absolument pas pris avant parce que aujourd'hui j'aurais voulu faire petite activité manuelle, je voulais faire de l'argile parce que j'ai envie de faire plusieurs petites créations et tout pour offrir à Noël, donc ça j'ai que je me bouge et j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu parce que j'étais en babysitting avec ma nièce, donc je vous avoue que sortir l'argile quand il y a la petite, non, c'est chiant. Donc là il est 18h30, franchement j'ai la flemme de faire ça ce soir je pense, donc voilà, je vais faire ça demain. Et pour l'heure, je vais aller faire une petite skincare, petit masque et tout. Et voilà, petit masque de chez Lipoda. Voilà, je ne sais absolument pas si ça va tenir debout. On verra bien, mais vraiment il faut trust le process, genre là c'est pas parfait, mais il faut vraiment trust le process. Et vous verrez pas le résultat dans cette vidéo parce que je vais terminer ce vlog ici. Mais si jamais ça vous intéresse, je le mets sur TikTok. J'ai aussi filmé pour TikTok. Donc je vous mets mon TikTok juste là comme ça si vous voulez aller voir le résultat final de cette création et mes autres créations. Donc je termine ce vlog ici. Ça peut être une semaine hyper intéressante je pense, mais c'est bien aussi de des fois juste vous montrer un peu la réalité des choses derrière. Une vie en freelance qui n'est pas toujours toute rose. Mais néanmoins, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai fait tout ce que j'avais mis sur ma to-do list. Ça c'est vraiment le principal. Et voilà, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker et on se retrouve
très bientôt, je sais pas quand, pour un nouveau vlog. Bye bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But I